Bonjour, bienvenue sur C'est Dosage, le crypto-entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons aborder une question très délicate. Elle va être précise. Pourquoi? Parce que c'est un point qui fait en sorte que certains abandonnent trop vite leurs ambitions. Aujourd'hui, nous allons aborder la négligence. Pourquoi la négligence? Parce que la négligence, elle est temporaire. La négligence, c'est un court instant. La négligence ne dure pas. Mais pourtant, il suffit de ce petit instant pour ne pas faire le geste ou poser l'action qu'il fallait pour aller vers l'avant. La négligence, pourquoi? Parce que la négligence, c'est le point de départ de l'abandon. La négligence survient quelquefois après un court échec. La négligence, c'est plus que ce court instant qu'on imagine. La négligence a tué beaucoup d'espoir. La négligence a tué beaucoup d'objectifs. La négligence tue beaucoup d'ambitions et de projets. Pourquoi cela? Pour réaliser un projet ou réaliser un objectif, il faut bel et bien poser des petites actions quotidiennement, à court et à long terme. La négligence permet de tuer tout cela pour t'amener à la fin vers quelque chose qui n'a aucun résultat et vers une amertume totale, vers un mépris et une non-croyance aux résultats produits par ceux qui ont pratiqué cet exercice. Moi, je vais t'inviter à faire une chose. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut perdre du poids. Pourquoi cette personne n'arrive pas à voir les résultats comme ceux qui ont des abdos ici par là, ceux qui ont du muscle ici par là? Il y a ce premier aspect. Certainement que tu allais t'inscrire en salle de gym. Tu as commencé des exercices. On t'a donné un emploi du temps, un programme. On t'a dit tu suis tant d'exercices quotidiennement. Tu viens à la gym tant de fois dans la semaine et tu réalises des exercices pendant tant de minutes ou tant d'heures dans la semaine. Au début, tu commences bien. C'est toujours comme ça. Mais au bout d'un instant, tes jambes deviennent lourdes. Premier point de la négligence. Au bout de quelques jours après, ça commence à parler dans ta tête. Bon, je peux renvoyer ça demain. Eh oui, la négligence s'est installée. Une fois cela fait, c'est juste un court instant. Tu vas pas ruminer ça dans ta tête toute la journée. Juste quelques minutes, même quelques secondes. Juste le temps de dire, bon, je renvoie ça demain. C'est fini. Ça n'a même pas pris une seconde. Et tout le corps va saisir cette information et alourdir tous les membres du corps. La négligence, elle s'est installée et elle va renvoyer demain, après-demain. Et vous n'aurez jamais les résultats de ceux que vous voyez tous les jours sortis de la salle de gym. Après, vous allez vous dire, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que je ne suis pas destiné à être gros? Ça rentre dans la métaphysique. Ça se permet de tenir des discours qu'on ne maîtrise pas. Le corps physique n'a pas besoin de métaphysique. C'est l'esprit qui a besoin de métaphysique. Donc, le fait de rentrer dans ce genre de discours veut dire que vous n'allez pas avoir une existence radieuse sur Terre. Si tu as échoué pour des objectifs physiques sur ton corps, comme aller en salle de gym, perdre du poids, travailler sa mémoire,
je sais pas, tous ces autres exercices-là, tu ne peux pas gagner en métaphysique. Si tu n'arrives pas à maintenir ton corps sur une taille athlétique, comme je vais dire, qui te permet de ressentir la moindre alerte lorsque tu as une infection, une petite maladie, c'est que tu ne peux pas faire quelque chose de grand en étant dans ces conditions-là. Les gens ne comprennent pas que aller par exemple en salle de gym et perdre du poids, c'est se donner une autodiscipline. Les pros des salles de gym sont des personnes autodisciplinées, très très autodisciplinées. Pourquoi? Parce que c'est déjà ancré en eux. C'est ancré en eux. De telle sorte que s'il ne va pas en salle de gym, il ne se sentira pas bien du tout. Alors là, pas bien du tout. Son horloge interne est programmée à aller en salle de gym tous les jours. Je dis bien tous les jours. Pourquoi? Mais parce que son horloge interne et sa conscience ont compris l'information et ont saisi cette information selon laquelle, si on ne va pas en salle de gym, on réduit notre durée d'existence sur Terre. Tu vois quelqu'un qui a un objectif ou qui a un contrepoids aussi solide que celui de réduire l'existence des vies sur Terre, il ira en salle de gym tous les jours. Et son autodiscipline restera intacte à toute épreuve. Donc, toi qui négliges, toi qui es toujours négligent, nous sommes tous négligents à certains moments. Dans certains de nos objectifs, nous sommes négligents. Quelquefois, nous perdons même. Voilà, nous perdons même certaines motivations que nous avions dès le départ. Mais le plus dur, c'est ça dans la vie. Il faut savoir répéter les exercices. On dit que la science et la répétition est la mère des sciences. Ce n'est pas faux. Pourquoi? Eh bien, pour avoir une science en toute chose, il faut répéter plusieurs fois. Il faut répéter plusieurs fois les exercices. Plusieurs fois. Tu te lances dans le marketing des réseaux, tu n'as pas les résultats des grands leaders qui ont eu des 1 million, 2 millions, 3 millions, des milliards, ainsi de suite, ainsi de là, ainsi de ça. Donc, tu veux te lancer dans le marketing des réseaux, oui, tu t'es déjà lancé dans le marketing des réseaux, tu n'as pas eu ces résultats. Tu dis, le marketing des réseaux, c'est pourri, c'est dépassé, c'est plus poussé au siècle. La négligence. Voilà. Tu t'es lancé dans le marketing des réseaux, tu as négligé de faire les actions qu'il fallait. Tu as négligé de faire cocher toutes les cases, voilà, qu'il fallait pour obtenir les résultats de ceux-là qui ont eu cette réussite. Ceux-là que tu as entre griffes un peu enviés, ceux-là que tu as autrefois observé et admiré. Je ne vais pas dire jalousé, mais que tu as admiré. Je vais prendre des termes plus motivants pour toi. Donc tu as rencontré le marketing des réseaux, mais tu n'as pas fait long feu. Tu as rencontré l'affiliation, tu n'as pas fait long feu. Tu as rencontré tous les autres projets, les autres programmes, tu n'as pas fait long feu. Ce n'est pas les projets et les programmes qui sont faux. C'est ta négligence. Ne sois pas négligent. Sois actif, passe à l'action et tu auras des résultats. La négligence, c'est le départ, le point de départ de l'abandon. Et une fois on a abandonné, c'est là qu'apparaît l'échec total. Car il n'y a pas d'échec total. Il y a juste des personnes qui abandonnent trop vite. Viens, comprends ceci.